Si tu prévois un long vol avec changement de continent et de fuseau horaire, tu as sans doute entendu parler que ça peut entraîner des effets désagréables. Dans quelques jours, on quitte l'Europe pour retourner sur le continent asiatique. Du coup, j'ai pensé qu'une petite vidéo sur le sujet du jet lag serait bienvenue. Alors, je vais te partager 9 astuces afin de limiter les effets négatifs du décalage horaire, mais certaines de ces astuces demandent d'être appliquées avant même de monter dans l'avion. Je te partagerai aussi l'accessoire qui m'accompagne dans tous mes voyages et qui m'aide aussi à mieux gérer les effets du jet lag. Le jet lag, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un dérèglement de ton horloge interne. Donc, ton corps fonctionne naturellement sur un rythme de 24 heures calé sur la lumière du jour. Quand tu traverses plusieurs fuseaux horaires d'un coup, ce rythme se retrouve complètement perturbé. Tu as envie de dormir, tu n'as pas faim au bon moment, tu te sens à côté de tes pompes, même irritable, tu as des insomnies. C'est vraiment désagréable, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'ai énormément de mal à dormir dans un avion. Je suis toujours un peu anxieuse quand on doit faire un long trajet. Je n'arrive pas à vraiment me détendre et du coup je cumule fatigue et jet lag à l'arrivée. Ça fait 12 ans que nous sommes nomades et depuis 8 ans nous faisons des séjours de plusieurs mois en Asie du Sud-Est. J'ai appris à gérer l'inconfort du décalage horaire parce qu'il existe des moyens simples et souvent méconnus pour limiter ces effets désagréables. Donc voici ces 9 astuces qui m'aident à chaque voyage et que tu peux tester dès ton prochain vol. La première astuce, c'est de préparer ton corps avant de partir. La plupart des gens attendent d'être dans l'avion pour penser au jet lag. Mais en fait, l'adaptation commence avant le voyage. 3 à 4 jours avant ton départ, commence à modifier doucement tes horaires de coucher et de lever. Si tu vas vers l'Est, comme quand on part en Asie depuis l'Europe, couche-toi et lève-toi un peu plus tôt chaque jour. Si tu vas vers l'ouest, vers l'Amérique, fais l'inverse. Couche-toi un peu plus tard. C'est un petit effort, mais ça peut vraiment t'aider à arriver en ayant déjà un peu pris le rythme local. La deuxième astuce, ça va être essayer de dormir pendant le vol, même un tout petit peu. Alors oui, on est nombreux à avoir du mal à dormir en avion, mais dormir même 1 heure ou 2 pendant un vol long courrier peut changer complètement la façon dont tu vis les 24 premières heures sur place. Alors, aide ton corps à décrocher. Évite les écrans 1 heure à peu près avant d'essayer de dormir. Et fais quelques respirations profondes ou une mini-séance de cohérence cardiaque pour te détendre et faciliter l'endormissement. Tu peux aussi utiliser des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit si tu en as besoin pour t'isoler. C'est pas magique, mais ça aide à apaiser le système nerveux et à t'endormir même dans une cabine bruyante. La troisième astuce, ça va être d'éviter l'alcool et le café pendant le vol. C'est tentant de prendre un verre de vin rouge avec son plateau repas ou un petit café après le film. Mais ce sont 2 ennemis jurés du sommeil et de l'hydratation. En altitude, ton corps se déshydrate beaucoup plus vite et les effets de l'alcool sont amplifiés. Tu te sens groggy, ta tête tourne plus vite, tu dors mal. Alors qu'une bouteille d'eau fait des merveilles. Astuce numéro 4, mange léger, surtout à bord. Les repas servis dans l'avion sont souvent très salés, riches en glucides et en graisses. Et ton système digestif, lui, fonctionne au ralenti. Dans les vols long courriers, tu peux choisir ton repas en fonction de ton régime alimentaire. Même si tu ne fais pas spécialement attention à ta ligne, n'hésite pas à commander un menu moins gras et moins calorique pour faciliter ta digestion. À l'arrivée, évite aussi les plats qui sont trop lourds, même si tu es tenté par les spécialités locales dès la sortie de l'aéroport. Ton système digestif a besoin d'un peu de douceur, surtout après un long vol. L'astuce numéro 5, expose-toi à la lumière naturelle. C'est sans doute le conseil le plus important de tous. Dès que tu arrives, sors à l'extérieur, même si tu es épuisé.
La lumière du jour envoie un signal fort à ton cerveau. Elle annonce une nouvelle journée. En te baladant un peu dans ton nouvel environnement, même juste 20 ou 30 minutes dehors, ça va aider ton horloge interne à se recaler naturellement. Astuce numéro 6, évite les siestes prolongées. La sieste, c'est le piège classique. Tu te dis, je ferme les yeux juste 10 minutes et tu te réveilles 4 heures plus tard en pleine nuit locale, complètement déboussolé. Si tu as vraiment besoin de dormir, limite-toi à une micro-sieste de 20 à 30 minutes en mettant une alarme sur ton téléphone. Et essaie de tenir réveillé jusqu'au soir local. Oui, c'est difficile, mais une seule journée bien calée peut suffire à recadrer ton sommeil pour les jours suivants. Astuce numéro 7, prends une bonne douche à l'arrivée. C'est bête, mais ça fonctionne à tous les coups. Une douche fraîche relance la circulation, stimule les sens et réveille l'esprit. Astuce numéro 8, bouge même un tout petit peu. Je ne te parle pas d'un footing ou d'un cours de sport, mais marcher, t'étirer, monter quelques escaliers ou même faire quelques postures de yoga. Tout ça remet ton corps en mouvement, active ta circulation et envoie des signaux positifs à ton métabolisme. 9e et dernière astuce, utilise la mélatonine avec précaution. La mélatonine, c'est une hormone naturelle qui t'aide à t'endormir plus facilement. Certaines personnes en prennent en complément sous forme de gélules pour réguler leur rythme après un décalage horaire. Mais attention, ce n'est pas un produit anodin. Il y a des contre-indications. Donc si tu veux essayer, demande d'abord conseil à ton médecin traitant ou bien à ton pharmacien. Et ne dépasse jamais les doses recommandées. Ce n'est pas un somnifère, c'est un coup de pouce à utiliser avec modération. Et je t'avais promis de te dire ce que j'ai toujours avec moi quand je prends un vol long courrier. Eh bien, cela fait quelque temps que j'utilise un vrai masque de sommeil. Pas celui qu'on t'offre dans l'avion, mais un masque dans une matière douce, légère, qui ne colle pas à tes paupières. Ce qui est particulier aussi, c'est le fait que ici on a l'espace pour les orbites. L'avantage aussi, c'est que tu te retrouves dans une totale obscurité. Ça ne laisse vraiment pas passer la lumière. Je l'utilise aussi à l'aéroport lors de longues escales. Alors bien sûr, on ne parle pas ici de dormir 8 heures en classe éco, mais de grappiller un peu de récupération, juste assez pour que le corps ne parte pas complètement en vrille à l'arrivée. De mémoire, il doit coûter 15 €. C'est devenu vraiment mon indispensable dans mon sac à main. Et à l'occasion, je ferai certainement une vidéo sur les choses que j'emporte avec moi dans l'avion. Alors pour en venir au jet lag, on le subit tous à des degrés différents, mais avec ces gestes simples, on peut réduire ces effets de manière significative. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu le vis et si tu as d'autres astuces à partager. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.